on se retrouve pour le match Agent Ward contre Bagish et c'est Bagish qui commence cette première partie. Mulligan 7 pour Bagish, Mulligan 5 pour Agent Ward, ça veut dire que probablement on a la rampe ou en tout cas T1T2 pour Agent Ward. Bagish lui n'est pas sûr de l'avoir, j'essaie de regarder sa main rapidement, j'ai pas l'impression qu'il l'ait, il a une vision au moins qu'il pourra faire sur le tour 2. Develop n'a pas suffi à aller chercher sa rampe. Est-ce qu'il l'a eu sur la pioche? Il l'a pas eu sur la pioche. On va ancrer donc ce T2 Olympe et jouer la vision pour essayer d'aller chercher une rampe du coup, parce que sinon on va se retrouver en galère. Et un Ward qui avait posé T1 cette petite Jasmine, peut-être pour l'alter, peut-être pour une rampe derrière. Ça pourrait être intéressant d'avoir la rampe. La Jasmine alter peut être intéressante également pour aller chercher un allié en plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ancrer une Jasmine, jouer l'alter Jasmine. J'ai pas vu s'il avait une rampe, s'il a fait ce choix de manière à avoir un choix en tout cas. Et on va aller récupérer un Pat 5-5 avec l'effet de boost intéressant pour aller entre guillemets piocher chaque tour. Ça peut être extrêmement intéressant et là on se retrouve en difficulté pour Bagish déjà tour 3. On est obligé de jouer un typo plutôt que de faire un T4 en ayant fait la rampe au tour précédent. On est obligé de delay un tour fort, un delay où on a envie de jouer un Robin ou une deuxième carte de rampe. Je sais pas s'il joue les Cendrillons. Je suis pas certain qu'il joue les Cendrillons d'ailleurs. Et on voit dans sa main, il a un Olaf, il a un Maui Shark. Oh, c'est pas idéal la main de Baggy, j'ai l'impression. Cette Jasmine qui va faire un deuxième effet. Et ça, on est plutôt content. On a de la main, on a pas mal de choses. On fait un vogué, on fait deuxième vogué dans le tour. Ah ouais, ça manque pas de rampe, ça manque pas de rampe. On a delay la rampe pour faire un double rampe le tour d'après. C'est vraiment pas mal en fait, c'est très bien joué de la part d'Agent Ward. On a pour vos flèches du côté de Bagish pour aller contrôler cette Jasmine qui va faire beaucoup trop de cartes en main sinon. Le typo qui part à l'aventure. Et c'est au tour d'Agent Ward. Donc on redresse, on pioche évidemment, on récupère les mains. Probablement qu'on va aller se jouer ce pat là. Hein. Je vois pas trop ce qu'on pourrait aller faire d'autre. On n'a pas envie d'aller faire d'autres choses, je pense. Poser une 5-5, ça serait très cool. Le Goliath aurait pas été idéal étant donné qu'il a trop de cartes en main actuellement. Avec ses effets de Jasmine, il se trouve que le Goliath à ce moment-là n'est pas bon. Pas idéal en tout cas. Donc on va s'occuper de prendre le pat. Et évidemment on a un problème avec la tablette. Je reviens tout de suite. Donc on a posé le Olaf, on a mis -2 à l'adversaire. On est parti à l'aventure avec le typo. Il y a des soucis quand on remet les scores à 0 sur la tablette. Ça marche pas très bien. Bon, tout va bien, le match a continué et tout se passe extrêmement bien. On a donc posé ce Olaf, on a un pat avec un boost en dessous. Est-ce qu'on va boost le pat pour ensuite faire autre chose? Je pense que c'est l'idée qui va être faite. Donc on va booster une fois, partir à l'aventure, regarder deux cartes, choisir parmi les deux cartes. Pat, de toute manière, c'est pas une carte qu'on a envie de booster de manière excessive. J'ai envie de dire 2 boosts, 3 boosts, c'est bien. Au-delà de ça, c'est pas vraiment nécessaire. C'est surtout renvoyer des cartes de notre deck en dessous plutôt que de faire un vrai choix. Ou alors on se complique les choix, je pense. Surtout dans des decks où on va aller creuser les choses, on va se retrouver forcément à un moment où ces cartes-là vont revenir sur le dessus de la pioche, etc., etc. Donc autant utiliser les cartes plutôt que de les renvoyer sous la pioche trop rapidement. Je pense que 2 boosts c'est bien, 3 boosts c'est encore ok, 4, je suis pas sûr que ça soit nécessaire. On préfère utiliser les encres à ce moment-là. À moins que vous ayez rien d'autre à faire avec vos encres et que vous vouliez booster votre patte à foison, mais c'est nécessaire, ça sera à vous de voir. On a le patte qui a survécu encore un tour. Et là, on va aller se chercher une carte. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est celle qui vient de prendre? Oui, on vient de trouver le Hades. On a trouvé ce Hades sur l'effet du pat et on ancre une Jasmine. Et vous voyez, il aurait pu ancrer d'abord
booster le pat, aller chercher un truc parce que je pense pas que il ait beaucoup de cartes qui soient supérieures à 7. Donc il aurait très bien pu ancrer cette Jasmine, booster le pat. Il a décidé de laisser que 2 boosts sous le pat. Ce qui pour moi me paraît tout à fait logique. Il aurait pu encore booster une fois, mais bon. Est-ce que c'est nécessaire? À vous de voir. Let it go directement sur le pat, tout part en encre. Il va en avoir de l'encre, hein, le copain de Jean Ward, il va avoir des choses à faire. Baguiche qui est en train de faire un AVC visiblement en pleine tachycardie avec ses cartes. Et c'est reparti, donc à Jean Ward, on se retrouve avec un typo sur le board uniquement pour Baguiche, c'est compliqué. Très très difficile je pense à gérer le match-up ici. Clochette, patte, oh là là, on met des gros body qui sont très désagréables pour Baguiche à gérer, on n'a plus du tout de board. On part à l'aventure avec le Hades. On va creuser pour Baguiche, on va essayer de faire de la magie, mais là ça va me paraître très compliqué. Prochain tour, on va prendre 2, 4, 6 de l'or. Pour faire un choix parmi ces cartes là, ouais bon bah écoute, on va choisir des cartes. La Lilo, on va la remettre au-dessus. Qui reviennent rapidement, mais il y a trop de cartes dans le deck, j'ai pas l'impression qu'on puisse y revenir jusqu'à cette Lilo. On arrive à un moment où de toute manière, Agent Ward va probablement avoir de la gestion à tous les tours. Voilà, une Angèle, une Jasmine pour dire que on part au reste. Ça fait 6 points de l'or dans le tour. Distraction sur Clochette. Ok, on va piocher une carte pour essayer d'aller chercher un peu plus loin. Écoute, on va devoir jouer un Vogué pour aller chercher encore un peu plus loin. Hein. Petit Vogué. On a un Robin qui arrive, mais ça arrive un peu tard. Allumez vos mèches sur Clochette et... Ah ok, donc le distraction lui a permis quand même de faire le... Allumer vos mèches. Je vous rappelle, un distraction qui met moins 2 d'attaque à un personnage adverse, je crois. Je suis pas sûr du adverse uniquement. Mais en tout cas, ça lui a permis de pouvoir contrôler cette clochette et cette Jasmine avec un allumez vos mèches. À vos mèches. À vos flèches. À vos flèches. C'est pas si mal. Pas un si mauvais tour, mais je pense que là, il a pris trop de retard. On pourra jamais réussir à contrôler tout le board sur le tour qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en plus avec un Eureka. Il faut gérer... il faut lui gérer au moins le Hades, plus tout le reste. En plus, s'il paye 8 pour faire ça, je pense que ça va être très difficile. Peut-être aller chercher des Olaf, ça lui aurait pu y faire gagner un tour. Il serait passé à 14. 2, 4, 6, ouais, non, il fallait jouer un Olaf et gérer le Hades. Ça me paraissait quasiment impossible de revenir à ce moment-là. Et donc, deuxième partie entre Baguiche et Agent Ward. Baguiche qui a mulligan 6, probablement qu'il a gardé son développe. Agent Ward qui a mulligan 5, probablement qu'il a son T1, T2. On verra bien. Décide d'ancrer une vie de pirate, jouer développe. Vas-y, une carte, me remet en dessous, etc. Et il a son typo. Il a sa rampe T2, il a son Robin. Ok, on a un début de partie qui est convenable pour Baguiche. On va bien voir ce que ça va nous donner. Et Agent Ward qui commence toujours par cette Jasmine. Ancrer distraction, jouer typo, on va ancrer une carte pour Baguiche. Passer à 3 d'encre. Agent Ward, maintenant, comment on fait quand l'adversaire a sa rampe? On va se contenter d'ancrer un foudroyant, un plus ardent. Alter Jasmine, partir à l'aventure avec la Jasmine, faire l'effet de Jasmine évidemment pour récupérer ce pat qui est une vraie problématique hein, pour Baguiche. 5 de vie, c'est difficile. Et là, on a le Robin, on a le T1, T2, T3 qu'on a envie d'avoir pour Baguiche. Ça se passe pas si mal sur cette partie-là. On aura une partie au moins. Au moins, on aura une partie. On va faire voguer pour un Agent Ward. Aller chercher une première carte. On va probablement devoir ancrer. On sait pas trop, j'ai l'impression que on sait pas si on part à l'aventure ou pas avec cette... Mais évidemment qu'on va partir à l'aventure avec la Jasmine. Regarder 3 cartes, choisir un allié. 1, 2, 3. Ouh, est-ce qu'on a des alliés au moins là-dedans? On a un allié, on a un prof. Prof qui s'ancre pas, mais bon, ça peut être utile. Ça pourra être utile si jamais on arrive à bien se vider la main
Avec Jasmine, je trouve ça un petit peu antinomique quand même, parce qu'on n'a pas trop tendance à se vider la main, j'ai l'impression, avec le bleu gris d'Agent Ward. J'aime bien, j'allais jouer une ou deux cartes par tour. En plus, si on a des pattes de prof, je suis pas sûr qu'il soit ultra utile. Ou alors, il va falloir jouer des chansons, mais il en a déjà ancré une. On va ancrer patte, ancrer Jasmine, jouer un crochet pour pouvoir aller contest un petit peu ce board. Si jamais le Robin s'incline et ne se redresse pas, on sait que de toute manière, Bagish, il a des cartes qui vont lui permettre de se redresser. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une Let It Go, on a un Vogué, enfin libéré, délivré, un Vogué, et la dernière carte qu'on avait, c'était un... Je ne sais pas. J'arrive pas à savoir ce qu'est la troisième carte en partant de la droite, là, avant le Maui, je sais pas ce que c'est. Bon, écoutez, pas très grave, de toute manière, je ne pense pas que ce soit la carte désirée, mais j'ai l'impression que c'est une carte à choix. Avec différents effets. Je vais faire une Let It Go, directement la Let It Go sur la Jasmine Alter, qui lui permet de récupérer 2 encres. Ce choix est le bon, je pense, étant donné qu'il ne va pas forcément réussir à redresser ce Robin. Malheureusement, on n'aura pas d'autres gestions. Et je pense qu'il aurait préféré allumer vos flèches, à vos flèches. À vos flèches qui auraient pu lui permettre de rasboard complètement, hein, mais étant donné qu'il avait 2 personnages qui avaient 2 d'attaque ou moins. On aurait pu tout enlever. On a joué une vision également, j'ai l'impression. Si c'est une vision, choisir une carte. Que se passe-t-il? Choisis sa carte. Pas l'impression que ce soit si facile. 3 cartes en main. Un choix parmi 5 cartes. Et il va récupérer une autre vision si je ne me suis pas trompé. On va faire un voguer. Oui, c'est ça, tu peux faire un voguer. Il est pas sûr de ce qu'il veut faire. Hein. Pour 2, il va faire une vision finalement. Regardez 5 cartes. Aller chercher une petite carte intéressante. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Bon là, au moins une encre. Un développe. On va ancrer voguer, jouer développe. Mettre des actions dans la défausse quand le Olaf arrivera. Et on a une Olympe et une... Je vois en deuxième carte. Olympe et... Let It Go, je crois, je suis pas sûr. Je crois que c'est Let It Go, mais je suis pas certain du tout. Et on va pas réussir à redresser ce Robin. La vraie question, c'est est-ce que on va pouvoir aller gérer ce Robin ce tour-là ou pas? On passe à 3 en partant à l'aventure avec le typo, le petit Cipo. Le petit Cipro. On va ancrer Goliath, jouer Hades pour ancrer le Hades. Donc de toute manière, s'il avait redressé, ça n'aurait pas résolu le problème. Le fait d'avoir ancré cette Jasmine qui fait 2 encres pour bleu-gris, c'est difficile quand même. Ah, attends, mais c'était quoi? Coup de main? C'est ça, la carte? Coup de main. Attendez, je vais vous dire exactement ce qu'elle fait. Hop. Coup de main, choisissez un personnage qui a une soutien. Coup de main. Choisissez un personnage qui gagne soutien pour le reste de ce tour. Piochez une carte. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez ajouter sa force à celle d'un autre personnage au choix pour le reste de ce tour. C'est une action qui coûte un non ancrable. Ça permet de gérer des Yago, j'imagine. Ou au moins de piocher une carte. Ça peut faire l'affaire. Ça peut permettre d'aller faire des gros trades sur des typos également, si jamais il y a vraiment besoin. Bon. C'est pas dingue, mais ça peut faire le taf. Ah mais Bagish, il faut pas être énervé, il faut pas être énervé. Je le sais en plus qu'il a le prof en main, il a eu, il a eu sur sa Jasmine. Hein. Là pour le coup, on peut pas dire qu'on n'était pas au courant de celle-ci. Hein. Et là comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on envoie à l'aventure? Qu'est-ce qu'on n'envoie pas du coup? Le Hades va partir à l'aventure. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait un Olaf qui est passé, hein. Il a enlevé 2 de l'or, il a un petit peu drainé, machin, mais chouette. À vos flèches qui permet de gérer crochet plus prof. Un deuxième, voilà, qui va nous remettre, comme toujours, à 0. Olaf plus typo dans le Hades. Bon, faut se dire que ça fait 2 Olaf en moins du côté de Agent Ward. Quand on en arrive à ce moment-là, on se dit bon, de toute manière, il pourra pas m'enlever plus de 8 de l'or en faisant ça, donc. Ah,
Bon, ce deuxième prof, il était peut-être... voilà. Celui-là, il a peut-être été top deck. C'est pas impossible. Part à l'aventure avec le Pat. Ah non, il va trade. Trade avec le Pat sur ce Olaf. Et c'est une fin de tour. 2 cartes en main. Je pense que les 2 cartes sont importantes étant donné qu'il n'a pas ancré ce tour-là, je crois. Après, est-ce qu'il a besoin d'ancrer? Notre question, hein. Une question à questionner différemment. Ah, c'est Pat, il est gênant hein, pour le Maui, parce que même si le Maui veut aller trade un petit peu, c'est compliqué. Est-ce qu'on a des cartes en main encore pour Baguiche? Je suis pas certain. Si, il lui reste une carte. Il lui reste une carte. Il n'y a que 6 d'encre. Donc c'est difficile hein, sur un bleu rouge comme ça. Est-ce qu'on va trade le Pat? Parce qu'on va prendre les 2 de l'or, lui permettre quand même d'aller faire des trucs. Moi, je pense qu'il faut réussir à recontrôler le board. Je sais pas trop ce qu'il a en main le Baguiche, mais ça va me sembler un petit peu difficile pour lui. À partir du moment où il va commencer à perdre le board et que Agent Ward va pouvoir réussir à contrôler chaque tour la créature qui va être posée par Baguiche, ça va être un petit peu plus difficile. C'est pas la carte qu'il a, mais je pense que le choix est un petit peu trop difficile. Il va plutôt prendre le lore. Et donc il décide de laisser le Pat. Ah oui, non, d'accord. Étant donné que ok. Étant donné qu'il a un personnage qui a plus de 4 d'attaque, plus de 5 d'attaque, il peut jouer au Olympe gratuitement. Et ensuite il va aller trade, prendre son point de lore en plus. Il y avait une Angèle en dessous du Pat. C'est bien joué. Je pense qu'on ne pouvait pas faire forcément de meilleur choix. À moins qu'il avait envie de faire un double effet sur Maui, mais un petit peu espérer des choses compliquées à supposer. Je pense qu'il fallait gérer le board, c'était une des meilleures choses à faire et espérer un bon top deck. Un truc qui lui permette de faire un petit peu du card advantage. Je sais pas trop comment il va pouvoir s'en sortir sur ça parce que la seule carte qui lui fait faire du vrai card advantage, c'est soit Maui pour aller récupérer une carte de la défausse, soit l'action à 8, l'action chanson à 8 dig, donc creuse encore et encore. Du coup, là, il a pas 8 en fait pour pouvoir chanter. Je pense que c'est l'utilité de ce Olaf, hein. Peut-être pour ça qu'il a hésité également. Et l'utilité de ce Olaf, c'est qu'il est capable de chanter dig à lui tout seul. En plus de drainer du lore adverse. Hop, un petit développe. Pour essayer d'aller chercher une solution, pourquoi pas. Parmi 2 cartes, le choix était vite fait. De toute façon, on va pas trop avoir le choix que d'aller trade ce Pat, on peut pas se permettre de le laisser. Mais là, il faut réussir à trouver quelque chose. Il faut réussir à trouver une gestion directe. Et non, on a une vision. On va aller chercher des points de l'or. Hein. Et chercher des points de l'or, le problème c'est qu'on va se vider le board en face. Il y a de quoi faire. Voilà. Même si on avait laissé le Robin, il aurait pas pu être... Il peut pas être joué ce tour-là. À vos flèches peut pas être joué ce tour-là. Oh, j'ai l'impression que c'est difficile là pour Baguiche. Il a que 3 d'encre restantes, donc Robin peut pas être joué. À vos flèches peut pas être joué. Boguet, on fout un petit peu, très sincèrement. Développe, ça permet d'aller chercher parmi 2 autres cartes une solution pour le prochain tour, mais est-ce qu'on a envie de garder une carte qu'on jouera au prochain tour? Ça va être compliqué. Ça va être difficile. Pour un, il va falloir jouer ce développe, prendre son point de l'or. Il lui restera 2 encres. On pourra peut-être au moins aller chercher. En vérité, je sais pas s'il fallait pas aller trade avec Maui, récupérer une action depuis la défense. Ouh, le Let It Go est pas si mal. Le Let It Go est pas si mal. Ça lui permet de ne pas perdre le board au moins. Au moins, ça lui permet de ne pas perdre le board et ça, c'est déjà pas un peu mieux que ce à quoi on s'attendait. Fin de tour, effet Goliath, il va récupérer 2 cartes en main. J'avais pas vu que c'était un Goliath au bout là-bas. Du coup, c'est à peu près ok. Et du coup, je sais pas si le move c'était pas de trade avec le Maui, récupérer une action ancrable, ancrée, et du coup sur le Vision, il fallait peut-être récupérer le Robin. C'est peut-être pas un mauvais choix. Ou le Havo Flèche. Le Havo Flèche aurait pu être pas mal aussi, parce qu'en fait, ça enlevait et Prof et Typo. Plus le Maui, il avait trade comment ça s'appelle le
Pat. En fait, il se retrouvait plus qu'avec Goliath sur le board. Dans tous les cas, Bagish reprenait 2 cartes en main. Certes, il avait plus le Maui, mais peut-être qu'il y avait moyen de s'en sortir. Distraction pour 2. En point de l'or, étant donné que c'est une action qui est jouée de la part de Bagish, avec le Maui en jeu. On va aller trade, hein, sans mourir. Et ça fait plaisir par contre. Ça fait plaisir. Et désormais, il reste 4 encres. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 4 encres? Si on avait un Havo Flèche, ça aurait été vraiment bien. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a des Havo Flèches qui sont partis le tour précédent. Donc, il va falloir s'organiser de bonne manière. J'arrive pas à savoir ce qu'est la dernière carte. C'est un Pat, étant donné qu'il a une carte en dessous d'elle. Et là, il y a trop d'encre hein, du côté d'Agent Ward. Chaque tour, il arrive à piocher au moins une carte, à jouer 2 cartes. Là, en plus, avec la Jasmine qui va aller chercher des cartes en plus. En vrai, Jasmine plus Pat, c'est une galère à gérer pour Bagish. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Cette Jasmine, quand elle va partir à l'aventure, elle va quasiment tout le temps récupérer une carte. En plus de ça, elle peut aller récupérer des profs. Le Pat, il va forcément faire piocher une carte. Il va récupérer une... Il était trade? Ah oui, il avait fait un trade sur... Ok. Étonnant d'avoir récupéré ça. Peut-être que moi, j'aurais récupéré une Let It Go, j'aurais ancré quelque chose de ma main. Genre le Maui. Et j'aurais fait Let It Go sur une carte qui me dérangeait vraiment. Genre le Pat, parce que de toute manière, il a bien trop d'encre actuellement. Ah, il avait à faux flèche dans les mains? Ok. Oh, mais il y a des choix qui sont... Je sais pas. Je sais pas s'il fallait pas faire un Havo Flèche. Pour moi, il fallait soit gérer un Pat, soit gérer la Jasmine. Mais j'imagine que dans la réflexion de Bagish, ça doit être différent à ce moment-là. Le Olaf, hein, qui va pouvoir se jouer gratuitement. Gagner un petit peu de temps. Poser du board. Body. Et on a quelques actions dans la défausse. Et on veut pas en créer. Ok. Fast turn. Et là, par contre, là, ça va être compliqué parce que... Mais non, mais à vos flèches, c'est 4 ou 5? Flèche, c'est peut-être 5. Ah, c'est 5, c'est pour ça. Ouais, mais il fallait... Ah. Je crois qu'il pouvait ancrer, hein, si je dis pas de bêtises. Maui Shark, il était peut-être important, mais je pense que ancrer, faire à vos flèches, ça aurait pu débloquer des choses quand même. Mais bon, pour moi qui joue, moi je n'étais qu'organisateur et caster de l'événement. On va jouer une clochette. Ah, non, mais là c'est trop compliqué. Bien joué pour Agent Ward. Je pense que là c'était vraiment trop compliqué de pouvoir revenir prendre le board. En plus de ça, il va trouver ses Hades et ses clochettes. Je pense que le match-up de base est très compliqué. À partir du moment où on va lui filer des encres à Agent Ward, c'est à peu près terminé. Beaucoup de contrôle. Plus de contrôle que le bleu-rouge. Et du coup, bah derrière, trop compliqué de s'en sortir. Mais ouais, j'aimerais bien avoir l'avis d'Agent Ward de Bagish sur son move là, sur les deux derniers tours qu'il fait. Je sais pas si j'aurais fait ces choix là. Après, je suis pas du tout spécialiste de son deck, donc j'imagine qu'il y a des raisons. Si vous voyez des raisons à pourquoi ne pas jouer à vos flèches et à ancrer Maui, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, bah écoutez, on se retrouve pour un nouveau tournoi. Agent Ward, du coup, qui s'est qualifié en 4-1 pour le J2. Et donc le prochain tournoi qui sera commenté, ça sera celui de la règle du jeu, une boutique à Vienne. 5 rondes encore à commenter, ou peut-être 4, j'aviserai en fonction du temps que ça va me demander. Et voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, on se retrouve très rapidement. À la prochaine, et d'ici là, bonne partie à vous. Ciao, ciao.